Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue sur notre page Facebook, la bénédiction en direct. Comme tout le lundi, nous sommes réunis ici pour partager avec vous la bénédiction de Dieu. Et j'espère de tout mon cœur que vous êtes bien assis, que vous avez un bon visuel, que vous écoutez bien. Et si c'est ainsi, vous nous laissez un petit message pour nous le confirmer. Si c'est le contraire aussi, vous nous le faites savoir. Et on va pouvoir rapidement arranger tout ça pour que nous puissions passer une bonne soirée ensemble. Bienvenue, merci à tous nos internautes d'être connectés ce soir. Partagez au maximum ce programme avec les amis, avec la famille, avec toutes les personnes que vous connaissez, toutes les personnes qui vous entourent. Et au moins ils pourront profiter de ce lundi soir pour écouter la parole du Seigneur. Voilà, c'est une joie ce soir de se revoir et d'être ensemble pour un bon petit moment que nous allons passer ensemble dans cette soirée. Nous allons chanter des cantiques pour la gloire de Dieu. Il va avoir certainement des témoignages qui seront dits avec des personnes qui nous ont laissé sur notre page Facebook. On partagera ces témoignages. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de nous dire pour qui vous l'avez compris. Comme ça, nous allons pouvoir le faire avant la fin de notre programme et nous allons pouvoir prier pour vous. Merci d'être connectés ce soir sur notre page Facebook à bénédiction en direct. Voilà, l'équipe est là et je vous salue au nom de l'équipe et que Dieu vous bénisse et bonne réception. Voilà. Maman ici, la Cathélique, elle nous chante un cantique pour la gloire du Seigneur. Vas-y, Cathélique. Merci Seigneur pour ce merveilleux cantique qui vient d'être chanté, interprété par notre petite sœur, la Catilicia. Quelqu'un qui t'aime comme ça. La vérité, il n'y a personne au monde sur cette terre, humainement, qui puisse t'aimer comme Jésus t'a aimé.
à un tel point que la Bible nous dit comme cela, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, il y a cet amour que Jésus a manifesté pour chacune de nos vies. Il n'y a personne qui t'a aimé comme Jésus t'aime. Voilà, nous allons continuer notre programme en chantant des cantiques pour la gloire de Dieu. Comme nous le disons, laissez vos commentaires, partagez au maximum avec toutes ces personnes que vous connaissez, toutes ces familles qui vous entourent, pour qu'ils puissent profiter de ce lundi soir, de cette grande bénédiction que vous allez recevoir. Merci d'être connectés, merci de partager au maximum, et je vous souhaite de passer une bonne et excellente soirée en compagnie de Jésus ce soir. Que Dieu vous bénisse à tous. Et nous continuons notre programme. Et Moreno va nous chanter un cantique pour la gloire du Seigneur. Vas-y, Moreno. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'a pas compris, je me suis approché vers eux pour voir ce qu'ils faisaient de l'Esprit du Seigneur. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui a touché mon cœur. Je me suis mise à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Moi je veux louer le Seigneur Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Il a donné son Fils pour toi. Oui, pour toi, pour pardonner tes péchés. Tes péchés, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Adorable Seigneur. Il car Dieu Jésus t'aime, Jésus t'aime. il t'aime, il t'aime d'un amour éternel. Merci Seigneur. Amen. Jésus t'aime d'un amour éternel. Et ce soir, il veut te faire une grâce particulière. Il veut toucher ton cœur, il veut toucher ta vie. Quel qu'elle soit ton problème, ta difficulté, ta maladie, ton souci, quelle qu'elle soit l'angoisse que tu as dans ton cœur, Jésus est capable de te guérir, d'enlever cette angoisse pour mettre la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix de Dieu. Et ce soir, tu vas recevoir cette paix au nom de Jésus-Christ et tu vas sentir vraiment la présence du Seigneur. Voilà, on continue notre programme en chantant des cantiques pour la gloire du Seigneur. Nous allons dire à Moreno de chanter un cantique au Te júbilo si puede ser, Moreno, pour qu'on puisse passer un moment et que tous nos auditeurs puissent aussi chanter avec nous. Se mueve la mano de Dios y su palabra en vida. Se mueve la mano
présence de Dieu se mouvoie avec puissance et avec autorité. Là où tu es, là où tu te trouves, crois que le bras de Dieu est assez long pour venir te secourir et pour venir te toucher et te bénir ce soir. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes pratiquement 35 personnes ou 36 personnes connectées. Ce soir, on continue à partager ce programme et à se connecter sur notre page Facebook, la bénédiction en direct. Alors, ce soir, comme nous sommes ici réunis avec toute l'équipe, vous savez ce qu'on va faire, les petits frères, les frères, on va chanter un cantique tous ensemble, autre cantique comment. Et au moins, on passe un petit moment. Hein, Céline? Amen. Alléluia. Chantez avec Para nous. machacarle la cabeza al diablo, necesita poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, necesita poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Los hijos no tienen poder, los hijos no tienen poder. Mis hijos no tienen poder, pero mi Cristo tiene poder. Tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no palma, tiene pies, no puede caminar. Los hijos no tienen poder, mi Cristo tiene poder. Aleluya. Tiene poder, pero mi Cristo tiene poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Gloria a Dios. Gloire au Seigneur, Amen. Gloire au Seigneur. Jésus a remporté une grande victoire à la croix du Calvaire. Quand il était cloué sur cette croix, l'ennemi a essayé par tous les moyens, même quand il était cloué entre ciel et terre, de le contre-attaquer, de le coincer quelque part. Mais en fait, Jésus est plus que vainqueur. Il a remporté la victoire. Et aujourd'hui, il est ressuscité d'entre les morts et il est là au milieu de nous. Alors ce soir, attends-toi à ce que Dieu touche ton cœur et à ce que Dieu touche ta vie. Voilà, on continue notre programme et nous allons partager ensemble ce programme de la bénédiction en direct. Paquita, je voudrais te demander quelque chose, à toi qui es de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas un témoignage de quelqu'un, d'une auditrice qui t'a laissé un témoignage pour partager? Non. Alors moi je vais vous dire mon témoignage, je vais vous raconter quelques mots de mon témoignage, comment j'ai rencontré le Seigneur. Moi ça va faire pratiquement une trentaine d'années que j'ai rencontré le Seigneur. J'étais sur la région de Marseille et en fait, bon, j'étais un converti, je faisais ma vie, je ne faisais attention à personne, aucun membre de ma famille n'a pas pu changer ma vie et n'a pas pu changer mon cœur. Mais un jour, je suis allé à une réunion semblable à celle qu'on fait habituellement et Jésus a touché mon cœur à un tel point que je me suis posé une question. Quand j'ai entendu parler le serviteur de Dieu, je croyais que mon épouse avait dit un mot au serviteur de Dieu à mon sujet, parce que toute ma vie était révélée à travers la parole. Et depuis ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme sauveur et maître, et ma vie a changé complètement. Je suis devenu une nouvelle créature. Et dans sa grâce et dans son amour immense, il m'a choisi pour être son serviteur. Et aujourd'hui, je suis là. Ça va faire une trentaine d'années que je prêche l'évangile. Et ce que j'ai reçu, je veux le partager avec chacun d'entre vous. Ce que j'ai reçu, je veux le transmettre. La Bible dit qu'il me prend plus plaisir à donner qu'à recevoir. Alors ce soir, je veux être un moyen de bénédiction pour chacun d'entre vous. Et toute l'équipe ensemble veut être un moyen de bénédiction entre vous. Dire à Linda aussi, merci Seigneur. Hilda, toi qui es connectée, tu es en espagnol. Hilda, tu que estás conectada, elle est connectée. Hilda, elle est connectée de l'autre côté du monde. Elle est à Las Vegas. Elle est connectée avec nous ce soir. Alors, nous te disons que Dieu te bénisse grandement. Une grande bénédiction pour ta vie. Una grande bendición, Hilda, para tu vida. Y que Dios te bendiga mucho. Y deseando que vengas pronto a vernos y a pasar con nosotros un momento en la presencia de Dios y también para poder testificar en este directo, el cual partemos todos los lunes con la gente que se conecta. Que Dios te bendiga, Hilda, a ti y a toda tu familia.
Voilà, j'ai fait passer un petit message à une sœur que nous avons à Las Vegas, qui se connecte avec nous tous les lundis soirs. Et nous sommes heureux qu'elle soit connectée, qu'elle partage avec nous cette bénédiction. Comme quoi, ce n'est pas simplement que pour Marseille ou Toulon ou La Ciotat ou Perpignan, mais ça va de l'autre côté du monde. La technologie aujourd'hui, c'est extraordinaire. Mais sachons l'utiliser à bon escient. Que Dieu vous bénisse à tous. On continue notre programme dans la paix de Dieu. Continuez à vous connecter et à partager ce programme. Voilà. Cyril, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire ce soir? Je ne sais pas si Dieu bleu peut tourner la caméra du côté de Cyril. Tu peux la tourner un petit peu, Dieu bleu? Vas-y, tu la tournes un peu. Vas-y, tu tournes un peu. Vas-y, Cyril. Tu peux nous dire quelque chose, s'il te plaît? C'est un frère qui travaille avec nous. Vas-y, Cyril. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse grandement. Ça fait un peu plus de 2 ans que nous avons la joie et l'honneur de présenter ce direct pour les personnes qui ont un besoin particulier. Et nous sommes chaque lundi soir dans la joie de pouvoir annoncer les malades et pouvoir prier pour eux. Que Dieu vous bénisse et que ce programme puisse continuer. Continuez à prier, continuez à partager avec vos amis. Qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent regarder ce direct. Car c'est un trésor pour vous de rentrer dans votre maison et c'est Jésus qui le fait pour vous. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. C'est un trésor, c'est vrai. Un trésor inestimable qui rentre chez vous. C'est la parole de Dieu. Nous le comparons souvent à un trésor inestimable. Voilà, l'équipe est ici ce soir et on partage avec chacun d'entre vous les expériences que nous avons fait avec le Seigneur, ce que nous avons reçu de la part de Dieu. Chez mon frère Molène, aussi mon petit frère Molène, celui qui joue de la guitare et qui chante des cantiques pour la gloire de Dieu, ça fait 2 ans qu'il est là et qu'il ne bouge pas. Pendant 2 ans, tous les lundis, il est venu pour participer à ce direct avec sa petite sœur. Ce sont des moyens de bénédiction. Il va nous dire quelque chose ce soir. Vas-y. Ok, d'ici du Seigneur, En français. qu'est-ce que je trouve du Seigneur? Qu'il est parfait. Amen. Que grâce à lui, au moment où je suis, là où je passe, il ne me lâche pas. Et ça va faire 2 ans que je suis les choses de Dieu. Je suis très content avec ça. Amen. 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 C'est merveilleux. Les expériences que nous pouvons vivre dans ce direct, les choses qui se passent, les vies qui ont été touchées à travers ce programme. À travers ce programme, beaucoup de vies ont été touchées, beaucoup de personnes ont été guéries. Même encore, on nous envoie des messages pour nous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans leur vie. Nous avons entendu, il a été témoigné par message des personnes qui touchaient la drogue, des toxicomanes, qui ont été libérés par la puissance de Dieu. Donc il n'y a pas de raison ce soir que Dieu n'agisse pas en ta faveur. Quel qu'elle soit ton problème, ta maladie, ton vice et ta passion, sache que Jésus est puissant pour intervenir dans ta vie et pour te toucher maintenant. Voilà, on va continuer notre programme. Vas-y Cathy, tu vas canter un cantique. Alléluia. Un chrétien,
Dios. Un cristiano tiene que saber perdonar. Un cristiano tiene que dar ejemplo a los demás. Rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui naît de Dieu. Quand Dieu vient changer son cœur, il fait de lui son serviteur. Rien n'est plus merveilleux qu'un homme qui naît de Dieu. Quand Dieu vient changer son cœur, il fait de lui son serviteur. Y es el Señor de milagros. Poder amar sin ser amado. Y es el Señor de milagros. Poder amar sin ser amado. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merveilleux cantique. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui et c'est la vérité. Un chrétien, c'est une lumière en Jésus-Christ. Un chrétien doit savoir aimer son prochain. Il doit savoir aussi pardonner. C'est comme une signature, vous savez. C'est la signature du chrétien, savoir pardonner, savoir aimer, savoir supporter les gens. C'est extraordinaire. L'amour de Dieu, ce qu'elle peut nous faire faire. Car s'il n'y a pas l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous sommes incapables de nous supporter, de nous aimer et de nous pardonner. Mais l'amour de Dieu nous pousse à cela, à nous aimer, à se pardonner et à se supporter les uns les autres. Alors on va continuer notre programme, on va chanter un dernier cantique et après quoi on écoutera la parole de Dieu. Vas-y. Él te quiere, Él te llama por amor. Ese Señor muy potente es Jesús el Salvador. Sus moradas son los cielos, vive por la eternidad y a su siervo la ha elegido para darnos la verdad. ¿Y quién es Él? Él es mi amado, mi Jesús de Nazaret. Él te perdona y te vuelve a perdonar. Él dio su sangre para podernos salvar. ¿Y quién es Él? Él es mi amado, mi Jesús de Nazaret. Él te perdona y te vuelve a perdonar. Él dio su sangre para podernos salvar. Él te quiere, Él te ama por amor. Adoramos, Señor. Es el Señor muy potente, es Jesús el Salvador. Sus moradas son los cielos,
que le moment est venu de pouvoir partager avec chacun d'entre vous la parole de Dieu et de passer un petit moment dans sa présence. Nous sommes en train de passer déjà ce moment dans la présence de Dieu, mais nous allons écouter la parole du Seigneur. C'est pour ça que je vous invite à faire une lecture, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8 et au verset 1er. Une histoire qui nous est élémentaire, nous est très familière, que nous connaissons, chacun d'entre nous. C'est l'histoire d'une guérison que Jésus a faite à un certain lépreux qui n'a pas de nom. Ce lépreux n'a pas de nom et qui va s'approcher de Jésus et que Jésus va purifier. Alors pourquoi je précise qu'il n'y a pas de nom? Parce que vous savez, la lèpre est une image, est un symbole du péché. Alors vu qu'il n'y a pas de nom, ça peut être n'importe qui, ça peut être toi qui es connecté, ça peut être quelqu'un que tu connais, ou peut-être quelqu'un qui est à côté de toi, en train de regarder ce programme. Quelqu'un qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin que Dieu puisse le toucher pour que sa vie soit changée complètement. Oui, Dieu change les vies complètement. Il a changé ma vie, je l'ai témoigné il y a un instant. Il y a 30 ans que Jésus a touché mon cœur et ma vie a été changée complètement. Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, il ne le fasse pas aussi pour ta vie ou pour celui ou celle qui est à côté de toi. Alors, l'histoire est merveilleuse. La Bible me dit comme cela au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et il dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Amen. Il fut purifié de sa lèpre. Amen. Alors, l'histoire est merveilleuse. Jésus descendait de la montagne. Nous savons très bien ce que Jésus faisait dans la montagne. Dans les évangiles, à travers son ministère, nous le voyons souvent monter sur les montagnes, justement pour parler avec son Père, pour dialoguer avec son Père, pour recevoir les ordres et les instructions de son Père. Je ne fais rien, a dit Jésus, sans que le Père me le commande. Tout ce que je le fais avec l'accord de mon Père. Donc ici, il était dans la montagne, il devait descendre. Et quand il descendait, et quand il descend, un lépreux vient et s'approche de lui. Et Jésus le voit qu'il est lépreux. Il voit parce que c'était à l'extérieur de son corps qu'il y avait une éruption de certainement de plaques, de boutons, et il se rend compte qu'il était lépreux. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a plus important que cette lèpre, plus dangereux qu'une lèpre. C'est le péché dans un cœur. Et Jésus n'a pas besoin de regarder ce qui se passe dans ton intérieur, parce qu'il sait déjà ce qu'il y a dans ton intérieur. Alors la Bible me dit comme cela, et voici le lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui, et il lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il s'approche de Jésus, et lui dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Alors, regardez un petit peu comment ça se passe. Il descend de la montagne pour se rencontrer avec un lépreux. Ce que je voudrais te dire, c'est que Jésus est descendu du ciel pour se rencontrer avec l'homme pécheur, avec nous qui sommes pécheurs, pour nous accorder une grâce particulière. Et en se prosternant, Jésus, ce qu'il va faire, ce que nul homme sur la terre n'avait fait avec ce lépreux et n'osait pas le faire, c'est tendre sa main pour le toucher. Jésus n'avait pas peur d'être contaminé par la lèpre, mais c'était lui, de sa gloire, qui allait contaminer ce lépreux. Donc, à l'instant même, la Bible nous dit comme cela, que la lèpre va le quitter. Il va être guéri complètement. Il va lui donner des ordres. Il va lui dire, puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Le sacrificateur était celui qui venait examiner ce lépreux pour voir s'il était guéri ou pas. Mais je vais vous dire quelque chose. Quand Jésus touche quelqu'un, il le guérit complètement. Il ne laisse aucune séquelle dans sa vie. Quelle qu'elle soit la maladie que tu as, crois que Jésus, comme le titre du message est donné, crois que Jésus est capable de faire des miracles ce soir. Et Jésus va faire des miracles. Et nous le voyons à travers son ministère, à travers les évangiles, se manifester avec puissance, avec autorité, avec force. Moi, je veux me rappeler de ce paralytique de Bethsaïda dans l'évangile de Jean, au chapitre 5. Pendant 38 ans,
il n'a pas pu bouger. Pendant 38 ans, il était au bord de cette piscine. Il n'avait personne pour qu'il puisse l'aider, pour qu'il puisse le jeter. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps, il remuait l'eau, et le premier à s'y jeter était guéri. Alors imagine un petit peu ce paralytique, 38 ans, il n'avait personne pour l'aider. Mais Jésus savait bien qu'il était là, dans la piscine de Bethsaïda. Comme il sait maintenant que toi, tu es en train de regarder ce problème. Parce qu'il connaît ce programme, parce qu'il connaît ton problème, parce qu'il connaît ta nécessité. Il sait ce qu'il te faut, ce qu'il te manque. Il connaît ta maladie. Alors il s'approche de ce lépreux et il lui a dit ces paroles. Regardez un petit peu ce qu'il va lui dire. Il va lui dire, veux-tu être guéri? Pensez-vous, 38 ans malade. Et il lui pose la question en lui disant, veux-tu être guéri? Et il va lui dire, je n'ai personne pour me jeter. À chaque fois que je veux me jeter, il y a quelqu'un qui prend ma place. Et Jésus était là. Jésus est le Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, il dit, c'est l'Éternel qui parle, il dira, je vous envoie ma parole et ma parole vous guérira. Donc la parole était là, la parole incarnée était là. Le Verbe incarné était là. Et il va s'approcher de cet homme paralytique. Et il va le toucher. Il va le toucher. Et il va le guérir complètement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Jésus fait des miracles. Encore aujourd'hui, il fait des miracles. Quel qu'elle soit ton problème. Je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Je ne sais pas ce qui se passe avec tes enfants. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta propre vie. Mais sache quelque chose, que Dieu est tout puissant, que le nom du Seigneur soit glorifié. Il y a aussi dans les évangiles cet aveugle qui est né aveugle et dans l'évangile de Jean au chapitre 9, rendez-vous compte, il va s'approcher de cet aveugle, il va le toucher et il va retrouver la vue. Vous savez, souvent, il y a plus que cela. Ce sont des cœurs qui ont une bande autour de leur cœur. Ils ont des bandes dans leurs yeux. Ils ne peuvent pas voir resplendir la gloire de Dieu. Mais si Jésus te touche ce soir, les bandes vont tomber. Les yeux de ton cœur vont s'ouvrir et tu vas pouvoir contempler les merveilles et la gloire de Dieu. Jésus est puissant ce soir. Nous le croyons. Si nous sommes ici, si l'équipe est ici et des centaines et des milliers de personnes se sont tournées vers le Christ, c'est parce qu'un jour le Christ a fait un miracle merveilleux dans leur vie. Oui, Jésus est celui qui opère des miracles. Il n'a pas changé, la Bible me dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il faisait des miracles. Hier, il se mouvait avec autorité et avec puissance. Aujourd'hui, au 21e siècle, il continue à se mouvoir avec puissance. Ce que j'ai envie de te dire ce soir, et je le sens de tout mon cœur. Jésus va te toucher. Il n'y a pas de raison qu'il ne te touche pas ce soir. Jésus va te bénir. Il va changer ta vie. Il va te transformer. Il va te libérer. Il va briser les chaînes du vice et de la passion. Et tu vas être un homme libre. La Bible dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Regardez un petit peu cette histoire des 10 lépreux. Ils sont venus vers Jésus. Ils savaient qu'il était capable de leur apporter quelque chose. Ils vont crier à Jésus. Ils vont lui dire, Fils de David, aie pitié de nous. Jésus va les entendre. Malgré cette masse de personnes, malgré ce bruit qu'il y avait, il va les écouter. Parce que l'ouïe de Dieu est sensible au cri du malheureux. La Bible dit comme cela, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et si toi, tu es en train de crier parce que tu es malheureux, peut-être les hommes ne t'entendent pas, mais le soir, quand tu es tout seul, des larmes tombent de tes yeux. Le soir, quand tu es tout seul, il y a un soupir qui remonte du plus profond de tes entrailles, qui se traduit par un besoin, par une nécessité, une envie de rencontrer Jésus, une envie de miracle. Laisse-moi te dire quelque chose, Jésus est capable d'opérer un miracle. Et il va tous les guérir. Complètement, tous. Il va tous les guérir. Mais je t'en supplie au nom de Jésus. Si Jésus te touche ce soir, si Jésus a changé ta vie ce soir, ne fais pas comme ces 9 lépreux qui ne sont jamais retournés. Mais il y en a un seul qui est venu, c'est un Samaritain. Ça serait bien que toi, tu puisses retourner maintenant. Que tu puisses venir parce qu'il t'attend les bras ouverts. Et que tu puisses dire la même phrase qu'a dit le fils prodigue. J'ai péché contre le ciel
et j'ai péché contre toi. Dans la maison de mon père, il y a du pain en abondance. J'irai et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi, mon père. Et tu reviens vers lui et tu sais combien il t'attend ce soir avec les bras ouverts pour te recevoir. Et il va te dire ces paroles-là. Il va te dire, nous allons faire une fête. Nous allons tuer le veau gras. Le veau gras n'était pas tué pour n'importe qui. Il fallait vraiment que ça soit quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de spécial. Et revenir à Dieu ce soir, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de spécial. Il y a une fête dans le ciel. Il va te mettre un anneau au doigt, il va te mettre des chaussures aux pieds, il va te bénir, il va avoir des cris de joie, il va avoir des danses, il va avoir des cantiques, il va avoir des louanges. Mais tout ça va se passer dans le ciel, dans la gloire de Dieu. Parce que ce soir, tu as décidé de revenir à lui. Tu as décidé de revenir dans la maison de Dieu. C'est extraordinaire. Parce que Jésus continue à faire des miracles aujourd'hui. Je me répète peut-être ce soir, quel est ton problème? Quelle est ta maladie? De quoi as-tu besoin? Est-ce que tu te sens mal? Tu te sens tourmenté? Tu te sens agité? Agité parce que tu as fait des choses peut-être qu'il ne fallait pas que tu fasses. Tu as touché des choses qu'il ne fallait pas que tu touches. Mais Jésus est capable de libérer, quelle qu'elle soit la personne qui s'humilie devant lui. Quelle qu'elle soit la personne qui vient et qui demande pardon. Il est capable de libérer. Il est capable de briser les chaînes de Satan. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il opère encore des miracles au 21e siècle. Nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu grand. Ce soir, avant de terminer, je voudrais te dire, il serait bon que tu te rencontres avec la vie. Jésus est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Rencontre la vie ce soir. Il faut que tu te rencontres avec la vie. Il faut que tu te rencontres avec la vérité. Il faut que tu rencontres Jésus. Je veux me rappeler de la veuve de Naïm. La veuve de Naïm avait un seul fils, unique. Et la Bible nous dit qu'il va mourir. Et il va partir l'enterrer, il va aller en direction du cimetière pour l'enterrer. Une masse, une foule de personnes suivaient le cortège. Mais vous savez, quand le cortège de la mort partait en direction du cimetière, il y a un autre cortège qui montait. C'était le cortège de la vie. Ils vont se rencontrer. Jésus va s'arrêter. Comme ce soir, il veut s'arrêter devant chez toi, devant ton cœur, devant ta maison. Jésus veut s'arrêter devant toi ce soir, devant la personne que tu es en train de présenter maintenant devant Dieu. Pour ces personnes qui sont en train de laisser des messages, il veut s'arrêter devant toi et il veut te dire ces paroles. Il veut te dire, lève-toi, lève-toi. Il va toucher, Jésus va toucher le cercueil du fils de la veuve de Naïm. Il va le toucher et le fils de la veuve de Naïm va ressusciter. Jésus veut opérer des miracles encore ce soir. Il continue à le faire. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Et je terminerai avec cette histoire. Ce miracle extraordinaire. Un homme important. Un homme qui avait un fils. Une fille de 12 ans. C'était la fille de Jairus. Elle est malade. Vraiment au point de mourir. La preuve, c'est que le texte biblique nous dit qu'elle va mourir. Et Jésus va aller dans cette maison. Oh, je bénis Dieu ce soir. Parce qu'il y a 30 ans, il est rentré dans ma maison. J'étais mort spirituellement, il m'a rendu la vie. Nous étions morts, il nous a rendu la vie. Il peut le faire pour toi aujourd'hui. Il peut rentrer chez toi et te rendre la vie. Et vous savez les paroles qu'il a dites, Jésus, à cette petite fille. Il a dit, Tabitha Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille s'est levée et elle a demandé à manger. Le miracle s'est opéré. Il y a eu un miracle extraordinaire. Et combien bien d'autres de miracles. Comme dit la parole de Dieu, il n'y aurait pas assez de livres pour contenir tous les miracles que Jésus a fait. Mais ce soir, c'est ton soir à toi. C'est le soir où Jésus va faire ton miracle pour toi, pour ta vie. Alors attends-toi maintenant à recevoir le miracle de Dieu. Quel est ton problème? Quelle est ta maladie? Quelle est ta nécessité? Je connais des personnes qui ont des problèmes. Je connais des personnes qui sont malades. Et Jésus les a touchés et les a guéris complètement. Alors, quel est ton problème à toi? Quelle est ta maladie? Laisse-nous un message pour que nous puissions comprendre quel est ton problème, quelle est ta maladie. Et je crois de tout mon cœur que Jésus va venir toucher ta vie. Voilà, nous sommes pratiquement 40 personnes connectées maintenant. Nous sommes en train d'écouter le message de Dieu.
Jésus est là, il est au milieu de nous. Vous allez commencer à laisser les messages. Vous allez commencer à partager ce programme comme vous l'avez fait du commencement. Vous allez finir en partageant ce programme. Il y a un miracle pour toi. Jésus va se manifester avec autorité, avec puissance et avec force. Crois-le maintenant. Quel soit ton problème, il va intervenir maintenant. Reste toujours connecté pour toutes ces vies qui sont connectés et qui laissent des messages. Oui, je veux prier pour mon cousin, pour le José, qui est malade, pour que sa vie reprenne un sens, pour que sa vie soit comme était au début, au commencement, pour qu'il retrouve la force, pour qu'il puisse retrouver le fonctionnement de ses membres. Je crois à la puissance de Dieu, exactement pour toi, qui est dans le besoin, qui est dans la nécessité. En espagnol creo que hablan. En espagnol. Ouais, il y en a que ouais. Je peux parler en espagnol aussi un petit peu. 2 secondes, je dis 2 petites phrases en espagnol pour ceux qui sont connectés, parce que nous avons des personnes qui ne comprennent pas le français. Mais je continue en français. Vous savez que ce programme est destiné pour la France, mais combien il est bon aussi de dire 2 mots pour nos frères qui ne comprennent pas l'espagnol. Decirle que Dios es grande, que Dios es poderoso y que Dios es capaz de sanar cualquier enfermedad que tú tengas. Porque el Dios que tenemos es un Dios grande, es un Dios de milagros. Y justamente el tema del mensaje era el Cristo de los milagros. No ha cambiado, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y yo me lo creo en esta noche que no sé el problema que tú tienes, no sé la enfermedad que tú tienes, pero sepas algo en esta noche. Que Cristo es capaz de sanarte ahora mismo si tú te lo crees. Si tú te lo crees en esta noche, vas a ver la gloria de Dios. Alors je crois de tout mon cœur que ces personnes qui sont connectées vont voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Vous savez, bientôt nous aurons l'interprétation dans nos messages pour que tout le monde puisse comprendre. S'il faudrait parler en anglais, c'est bien parce que Vieux Bleu pourrait m'interpréter en anglais, mais bon, comme on n'a pas d'anglais chez nous, on a des Espagnols, mais croyez-le ce soir, que Jésus vient te visiter maintenant. Nous sommes 42 personnes connectées sur ce programme, c'est merveilleux. Prions les uns pour les autres. N'oubliez pas de nous laisser vos messages et nous allons le faire ensemble. Je vais dire à Almoreno de chanter un cantique le temps que tout se mette en place, mais restez toujours connectés. Et nous prions le Seigneur ensemble maintenant à travers ce cantique. Et après, tout à l'heure, mon frère Cyril priera pour ces malades une fois que l'annonce elle sera faite. Continuons à adorer Dieu maintenant. Restez connectés, s'il vous plaît. Écoutons ce cantique merveilleux pour la gloire. Gracias, Señor. La grâce, elle est tout près de toi. Damos gracias a Cristo de la gloria. Ne la laisse pas passer. Toca la vida y los corazones, Señor. Sana a los enfermos. En nombre de Jesús. Un cadeau immérité. Sí, Señor, es un regalo que no merecíamos. La grâce, Gracias. Tu presencia, Jesús. elle est tout près de toi. Deja que te toque el Cristo poderoso. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Sí, Dios mío. Un cadeau immérité. Oui, car je t'aime. Gracias, Jesús. Il t'aime. Il t'aime. Un amour éternel. Quand j'ai vu tous ces gens, Partagez ce programme, s'il vous plaît. Partagez ce programme. Nous allons prier pour les malades tout à l'heure. Nous allons voir des miracles ce soir. Le miracle est à ta porte ce soir. je me suis
Nous allons voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, nous allons la voir ce soir. De l'esprit. Continue à partager ce programme, s'il te plaît. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti le La présence presencia de Dios está aquí ahora. Gloria a tu nombre, Jesús. et qui a touché Damos gracias, Dios mío, por tu Je me presencia. suis mise à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Gracias, Jesús de Nazaret. Moi je veux louer le Seigneur. Queremos dar gracias, Señor, por tu Moi je presencia. veux louer le Seigneur. Jésus. Gracias, Espíritu Je Santo. veux louer le Seigneur. Jésus. Seigneur, combien je t'aime. Yo quiero adorar, Señor. Sí, Señor. Jesús. Te queremos adorarte. Quiero adorar, Jesús. Jesús. Yo quiero adorar, Señor. Jesús. Señor, cuánto te amo. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Damos gracias, Seigneur. Merci au Seigneur pour ces moments que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Continuez à vous connecter, s'il vous plaît, et à partager ce programme. Nous allons maintenant faire l'annonce de tous ces malades. La Paquita va nous les mentionner. Et après, nous allons prier pour ces malades. Vas-y, Paquita. Bonsoir à tous. Alors, pour Josué et Rebecca, Chinois, la Fefa del Papa et le Kaku, Kachi Souley, Maria Kenza, le frère de Maggie, Juana Santiago de Fréjus, Midor Prima Lakachi, Elanton, le père de Matteo, Frère Quito, Stéphane, Tono Joseph Gomez, Michael, la mère Atatou, Thomas, Johanna Gonzalez qui va se baptiser, le cousin del Tio Manuel de Saint-Jean, l'oncle de Lakachi, pour la femme de Nanico, le père de Valérie, le petit-fils Afraco, la fille Angélique, Bridget et son petit-fils, la cousine de la Luisa Gomez, les personnes en deuil, Miguel Acano qui va se faire opérer, le frère de Luna et son mari, le foyer de Cynthia, de Isabelle, de Frédéric, de Farida, de Reine, de Olivier, de Martin, Joël et ses enfants, la sœur à Bernadette, pour Anita et sa fille et son foyer, pour Louis qui est tombé d'un arbre, ça va mieux mais bon, continuez à prier, Bonetto, Tully et ses enfants, Kelly, Emilio Fernandez, Fabricio, Rosita, la cousine de Elisabeth, Quentin, frère de Jean-Louis, Lola Sanchez, le fils à Théodora, petit-fils de Élie, Marie Trinité, Antoine, Élise Garcia, Marina Nena, pour la petite Pelli, Marina Nana, la Lucia, la Sarah Torres. D'ailleurs, j'ai eu des bonnes nouvelles. Ouais. Elle pouvait pas avoir d'enfant, mais là, les médecins ils lui ont dit qu'elle allait tomber enceinte avant l'année prochaine. Amen. Amen. Gloria a Dieu. Alors, après, il y a Léa Brenda, Bernadette Arnaud, Rosita Arenas, Brigitte, Carmen Santiago, un bébé avec un problème de cœur, les filles à Carmen Munier, le petit-fils de la Tata Marie, Stéphane, la petite Hermine, une famille de Nice, Calme Rodriguez et sa mère, le frère Johnny qui a un cancer, le père d'Abigail, Jeannot qui est dans le coma, pour un ancien trésorier de Nice, la sœur à Rosita, un jeune homme qui a des examens pour son cœur à passer, le frère de Luisa Gomez, le foyer de Cindy, Julie Deleria, Kiki, le fils à Jabocha, foyer de Diego et Joaquina, et après il y a Vas-y. pour le bébé de Perle et Billa,
qui a 11 mois et il lui donne 24 mois à vivre. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu est capable maintenant d'aller vers ces malades. Et le nombre n'a pas d'importance. Il y a une centaine de personnes qui ont été citées à peu près. Il n'y a pas d'importance. Mais nous croyons que Dieu est capable d'aller les visiter maintenant et de les toucher, de les guérir. Et c'est ce que nous allons faire. Et vous allez le faire avec moi, vous qui êtes connectés ce soir. Nous allons prier ensemble pour tous ces malades. C'est un programme d'intercession pour ce bébé et pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Ces personnes qui sont touchées de cancer, ces personnes qui sont touchées de gros problèmes. Nous croyons que Dieu est capable de les guérir. Si tu le crois avec moi, laisse-nous des messages et tu vas prier avec nous. Tu vas dire oui, lève ta main au ciel avec moi. C'est le message que tu vas nous laisser pour savoir que tu es connecté, que tu vas prier, que tu vas intercéder avec nous maintenant. Je vais demander à Cyril qui le fasse. Cyril, tu peux le faire, s'il te plaît. Seigneur Père Tout-Puissant, combien nous voulons te louer et te rendre grâce, Seigneur. Si, Señor. Combien nous voulons te remercier, Te Seigneur. presentamos tu enfermo, Señor. Te remercie, Seigneur. Tiende tu mano, Jesús. Lo va a sanar completamente. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios. Creo que lo hace ahora. En el nombre de Jesús. Y para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Intercède, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur. Visite-les, Amen. Seigneur Jésus. La gloire te revient, Si, Père Seigneur. Tout-Puissant, Seigneur. Mais tous ces cœurs qui sont malades et qui ont un problème, Corazones, Señor, tócalo en el nombre de la Jesús. gloire, la puissance. Creemos en el poder de Dios. Croyons en toi, Seigneur, Père Tout-Puissant, Seigneur, de la piété. Amén. Alléluia. Bien, le damos gracias al Señor. Merci au Seigneur pour ces moments. Continuez à laisser les messages et nous, durant toute la semaine, nous allons les recevoir. Et nous allons prier pour vous. Nous allons continuer à prier pour vous toute la semaine. Il y a pas mal de personnes qui ont été connectées avec nous ce soir. Merci à vous tous. Donc nous allons finir avec un cantique de Jubilo ensemble. Tous ensemble, on va le chanter avec le groupe que nous sommes ici. Continuez à vous connecter. Laissez-nous votre programme. Laissez-nous vos messages et nous allons prier pour vous. Merci d'avoir participé à ce programme. Vous savez que tous les lundis soirs, à partir de 20h, nous sommes sur cette page Facebook, La Bénédiction en direct. Que Dieu vous bénisse. Que caigan las barreras, que caigan las barreras, que caigan las barreras, que Dios está aquí. Gloria a Dios. Que caigan las barreras, que caigan las barreras, que caigan las barreras, que Dios está aquí. Su sangre libera, su sangre libera, su sangre libera. Gloria a tu nombre, Señor. Libera, libera, no puede pasar diablo, no puede pasar, no puede pasar diablo, no puede pasar, no puede pasar diablo, no puede pasar. Hay la presencia de Dios, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Amén. Gloire au Seigneur. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis à lundi prochain En direct à d'Espagne. 20h. En direct, oui, nous serons en direct d'Espagne. Donc notre programme sera diffusé en direct d'Espagne. Donc vous écouterez ce direct. Alors partagez autour de vous que lundi nous serons en Espagne et ce direct se fera en direct d'Espagne. Donc merci à vous tous. Continuez à partager ce programme, à nous laisser vos messages. Nous allons continuer à prier pour vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.